Bonsoir chers tous. Je vais vraiment pas être long. Vous savez, j'habite un village, donc je profite du fait que je sois dans un endroit vraiment où j'ai la bonne connexion pour passer le petit message que j'avais passé. Même si ça a duré 3-4 minutes, je peux le faire. Donc j'ai pas besoin de dire connectez-vous. J'ai pas besoin de dire connectez-vous. Donc voilà. Je profite des beaux moments que j'ai là en accompagnant ma princesse à la piscine. Effectivement. Bonsoir à toi, Brigitte Mengo. Bonsoir à toi, Brigitte. Bonsoir. Donc, même s'il y a 2-3 personnes, mais le message là va passer. Comme j'ai toujours dit, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où il faut faire très très attention. Des fois, quand on fait le tour de la toile, on se demande en réalité pour qui vraiment on travaille. Pourquoi est-ce qu'on s'est levé? Mais j'aimerais vraiment dire, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on se mette dans la tête. Pourquoi? Il faudra que chacun fasse une introspection et se dise pourquoi je me suis levé. Qu'est-ce qui m'a motivé à me lever, à combattre le Cameroun, à combattre le régime satrapique reptilien de Yaoundé? Il faut bien qu'on se le dise. Parce que c'est de ça qu'il est question en réalité. Moi, je me rappelle il y a encore quelques mois, quelques semaines quelques semaines, excusez-moi, j'ai eu dit sur la toile que M. Ngongo était en secret par le BI. M. Ngongo devait aller en Kondengi. Il fallait que M. Ngongo aille répondre aux 7. J'ai rigolé en réalité parce que je me suis dit, mais attendez, il faut qu'on arrête un peu la manipulation, nous ne sommes pas des enfants. Il faut qu'on arrête ces histoires. Monsieur Ngongo est le secrétaire général de la présidence du Cameroun aujourd'hui. C'est le président du Cameroun. C'est lui à qui Monsieur Paul Biya a cédé le gré à gré. C'est lui qui fait les beaux jours du Cameroun. C'est lui qui décide de la pluie et du beau temps aujourd'hui au Cameroun. Donc ça m'étonnerait que ses amis israéliens, patrons du BI, puissent encore encercler son domicile. Et comme ça ne loupe pas, aujourd'hui j'apprends que c'est Monsieur Ngongo qui est le chef de la délégation du Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont un peu sérieux. De qui c'est mort-on finalement? Bonsoir à toi, Brigitte Medo. Harmonie Siaska, bonsoir à toi. De qui c'est mort-on en réalité? C'est le même Ngongo qui avait une convocation au CED. C'est le même Ngongo qui était entouré, que son domicile est entouré par le BI. C'est le même qui est chef de délégation de l'État du Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar. Non, mais sincèrement, sois un peu sérieux. Il faut qu'on arrête. Trêve de discussion. Paul Miafo, bonsoir à toi. Mes condoléances pour ta famille, Paul Miafo. Trêve de distraction. Il faudrait qu'on arrête quand même la bêtise. Il ne faut pas qu'on prenne les Camerounais pour des enfants. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des moins que rien. Voici aujourd'hui que nous apprenons que M. Ngongo, Ferdinand Ngongo, l'homme à lapin, comme certains ont l'occasion de le dire, est le chef de délégation du Cameroun au Qatar. Le même Ngongo qui, il y a 2 semaines, était à la porte de Kondengi. Son domicile était entouré par le BI. Distraction. Je vous dis plus distraction. Donc, chers frères, vraiment, on a des choses plus importantes pour le Cameroun. Il faudrait qu'on arrête. Nous ne sommes pas contre l'équipe nationale du Cameroun, parce que l'équipe nationale du Cameroun, c'est comme l'ambassade du Cameroun, ça représente le Cameroun. Nous avons l'obligation, si nous aimons le Cameroun, de soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Pas de soutenir les dirigeants de la FECAFOOT, je précise, et la précision vaut de l'or. Nous avons l'obligation de soutenir l'équipe nationale du Cameroun, mais pas de soutenir les dirigeants de la FECAFOOT. C'est de ça, il faut bien faire cette nuance-là. Il y a un président de la FECAFOOT qui ne représente pas le Cameroun, mais nous avons une équipe nationale du Cameroun qui représente le Cameroun. Et nous avons l'obligation, en tant que Camerounais, en tant qu'amoureux du Cameroun, de soutenir le vert ou jaune du Cameroun. C'est pour ça que je dis toujours, faisons très très attention quand on s'avance dans ce combat. Faisons très très attention quand on se lève pour prôner un idéal. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au président de la FECAFOOT.
L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au président Maurice Kamto. L'équipe du Cameroun n'appartient pas au ministre des Sports. L'équipe du Cameroun n'appartient pas à M. Paul Biya. L'équipe du Cameroun appartient aux Camerounais amoureux de cette nation, amoureux de ses couleurs, de cette tripartite de couleurs vert, rouge, jaune, avec cette étoile au milieu, jaune au milieu du rouge. C'est de ça qu'il est conscient. Bonsoir à toi, ma mère, Arlette. Donc, pour commencer mon débat, je rigole. Voilà M. Ngongo, donc, que certains nous ont présenté comme le démon du Cameroun, comme celui qui était prêt à aller en Kondengi, qui est devenu subitement le représentant du Cameroun au Qatar. Que devons-nous penser? Je pense qu'en réalité, il ne faudrait pas qu'on soit distrait. Je pense qu'en réalité, il faudrait que chacun prenne un peu de la graine pour se remettre un peu en question. Je me rappelle encore, pendant la CAN au Cameroun, le président Kamto avait dit de baisser les armes. Il avait dit de lever le drapeau blanc de paix et soutenir la CAN, soutenir l'équipe du Cameroun. Beaucoup l'ont fait, beaucoup l'ont pris, beaucoup l'ont critiqué. Je me rappelle encore, le professeur Franquin Nyamsi était sorti pour dire non, il fallait, c'était justement l'occasion de sortir, de faire des massifications. Mais certains sont restés et ont respecté ce mot-là. Non, c'est encore la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Il faudrait qu'on se mette tous derrière l'équipe nationale du Cameroun, en sachant qu'on ne supporte pas M. Eto'o-Fils, qui n'est pas le Cameroun, qui n'est que le président d'une association, la Fédération Camerounaise du football, mais le vert rouge du Cameroun, avec les 26 joueurs sélectionnés, représente le Cameroun à part entière. C'est de ça qu'il est question. Et je suis d'autant plus surpris, ahuri, indexé, fâché, de savoir que c'est M. Ferdinand Ngongo qui est le porte-flambeau du Cameroun. De qui se moque-t-on finalement? Vous voulez qu'on tombe dans cette manipulation à chaque fois? Vous voulez qu'à chaque fois on se dise que oui, on va nous dire Ngongo a fait ça, on va tomber là-dessus? Non. Le travail que nous devons faire, chers résistants, chers partisans de la paix, chers amoureux du Cameroun unis, c'est de mobiliser. Mobiliser nos frères des quatre coins du Cameroun pour s'inscrire sur les listes électorales. Si nous tous on s'inscrit sur les listes électorales, si on mobilise nos familles, nos amis du quartier, si on mobilise famille après famille, quartier après quartier, village après village, ville après ville, province après ville, là je pense qu'on aura les bons résultats. C'est de ça qu'il est question. Ne tombons pas dans ne tombons pas dans la malversation, dans les on-dit, dans les supputations de certains analystes qui n'ont pas forcément la science infuse. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on devrait mobiliser quartier après quartier, ville après ville, village après village, département après village, après département, province après province, pour que nos frères du Cameroun puissent s'inscrire sur les listes électorales. C'est de ça qu'il est question. Je rigole beaucoup depuis tout à l'heure. Je rigole beaucoup depuis tout à l'heure quand j'ai appris que c'est Ferdinand Ngongo qui devait être le chef de délégation du Cameroun. Le même Ferdinand Ngongo qui, a encore 3 semaines, on disait qu'il était entouré de billes et qu'il était à la porte de Kondengi. Non, je sais pas. J'ai dit distraction. L'ONU a tranché. On est tous d'accord aujourd'hui, malgré le simulacre de procès qui s'est passé cet après-midi à Yaoundé. Les prisonniers politiques sont illégalement arrêtés. L'ONU a tranché. Les conventions internationales ont tranché. Donc, le gouvernement reptilien Satapi de Yaoundé n'a plus que le choix de libérer nos valeureux camarades, nos valeureux frères camerounais qui sont illégalement embastillés dans les prisons, dans les geôles du gouvernement reptilien, du tyran, du métro Paul Biya. Et c'est ça qu'il est question. En attendant, on fait quoi? On ne va pas rester les bras croisés. En attendant, on fait quoi? On doit mobiliser les familles. En attendant, on fait quoi? On doit certainement tout faire. On doit tout faire pour inviter le leader de la résistance, certainement dans les prochains jours. En décembre, nous sommes en novembre, en décembre,
janvier, février au maximum, mais janvier idéalement, pour venir resserrer les rangs. Je lance donc un appel aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, à notre président de la résistance, à notre président, le seul homme capable de changer le destin du Cameroun, son excellent Moïse Kamto, de revenir en diaspora, janvier, décembre, janvier, février au maximum, rebooster les troupes. Parce qu'il faut rebooster les troupes, oui. Il faut rebooster les troupes parce que le gré à gré est en train de se passer. Le gré est en train de se passer. Novembre, décembre, ça va être la CAN. On va être focalisé là-dessus. Celui qui me dira qu'il ne va pas regarder la match de la CAN, c'est un menteur. Parce que la culture camerounaise, c'est une culture footballistique. Nous tous, nous sommes nés au Cameroun, nous aimons le football, nous adorons le football. Celui qui dit je ne vais pas regarder parce qu'au Cameroun joue, il ment. Celui qui dira que je veux que le Cameroun perde, même si le Cameroun perd et part au premier tour, il va continuer à regarder. C'est ça, on sait très bien, il faut qu'on saisisse les vérités. On sait très bien que on aime le football au Cameroun. Même si le Cameroun est éliminé, on va continuer à suivre. Parce que le football, c'est l'une des armes que le colon a utilisé pour distraire le Cameroun. Le football, l'alcool, c'est ça. Et vous avez très bien compris. C'est ça qu'il est question. Donc c'est pour ça que je lance encore un appel aujourd'hui, ce soir, de façon solennelle, au président Moïse Kamto à faire un tour dans la diaspora. Janvier, février maximum pour rebooster les troupes. Parce que le gré à gré est en train de se passer. Et janvier surtout parce que c'est encore le début de la liste électorale, de l'ouverture des listes électorales de l'ECAM, où les gens pourront encore s'inscrire. Donc janvier tombe à pic. Janvier tombe à point. Il faudrait que le président Kamto revienne dans la diaspora et booster les listes. Il faudrait qu'on puisse tous ensemble mettre en branle, en mal, le gré à gré qui est en train de se préparer. C'est de ça qu'il est question. Donc vraiment, chers frères, comme j'ai dit, je ne voudrais pas vraiment être long. Je voulais quand même échanger, partager cette communication avec vous, parce que je suis vraiment amusé. Ça m'amuse de voir tout ça. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de philosophes, il y a tellement de connaisseurs, il y a tellement de sabitous dans la politique camerounaise que personne ne se remet en question en réalité. Personne ne se remet en question. Je connais tout, je sais ce qui va se passer. Sauf que depuis 4 ans bientôt, rien ne se passe. Depuis 4 ans bientôt, on est sur les supputations. Et là, il est grand temps de passer au concret. On a fait un combat loyal vis-à-vis aux Wayo et aux qui ont compris, qui ont choisi le camp. On a fait un combat loyal vis-à-vis aux personnes qui, à un moment, ont soutenu le président Moïse Kamto et qui, à un certain moment, se sont dit qu'elles étaient tellement grandes, tellement fortes, tellement puissantes, qu'elles pouvaient avoir un leader sacrificiel, qu'elles pouvaient avoir une révolution armée avec un leader sacrificiel qu'on n'a jamais vu depuis bientôt 2 ans aujourd'hui et qu'on n'a pas vu et qu'on ne voit pas jusqu'à cet instant que je vous parle. Il est grand temps de revenir au bon sentiment. Il est grand temps de revenir au bon sentiment et de dire les choses vraies. C'est pour ça que j'invite le président Moïse Kamto à venir en diaspora fin décembre, janvier pour rebooster les troupes. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la diaspora, c'est la 3e puissance du Cameroun. La diaspora, c'est la 3e puissance. C'est le Cameroun en second. On ne peut rien faire. Si nous, en diaspora, on ne mobilise pas nos parents au Cameroun, si nous, en diaspora, on ne mobilise pas nos frères pour s'inscrire sur les listes électorales, on ne pourra rien faire. Parce que le régime de M. Paul Biya a très bien compris que son Excellence, le président élu Moïse Kamto, n'est pas un va-t-en-guerre, n'est pas un mercenaire, et alors on ne pourra gagner les élections au Cameroun que par les unes et dans la paix. Alors nous avons l'obligation de ne partir que sur un aspect positif. L'aspect positif aujourd'hui, par les unes et dans la paix, pas d'armes. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on a très bien compris, s'il aurait fallu une révolution armée, on l'aurait vu. Mais on ne le peut pas, on ne le verra jamais, parce que M. Biya a tout fait de quadriller tout son espace. M. Biya a tout fait de quadriller tous les lieutenants, les colonels, les officiers, les généraux de l'armée, en le mettant à ses côtés, en le mettant sous son coude. C'est de ça qu'il est question.
Donc on ne va pas attendre cela. On ne va pas attendre cela et on sait très bien le grand rôle que la France est en train de jouer. La France est en train de tout balister. Hier, j'ai posté encore sur mon mur une vidéo où l'ambassadeur de France en Guinée a été chassé, révulsé par les Guinéens et où ils ont été obligés, même malgré la fin de l'opération Barkhane au Mali, de détruire les véhicules alors qu'ils pouvaient laisser ces véhicules-là à la population. Ils pouvaient laisser ces véhicules-là pour des professeurs, des maîtres, des chercheurs, ils ont préféré détruire. Vous voyez très bien que la France ne nous aime pas et la France ne fera jamais rien pour nous aimer parce qu'il faudrait que nous-mêmes on se batte. Et nous battre cette fois-ci, ce n'est pas avec des armes. Nous battre cette fois-ci, c'est se lever, c'est s'inscrire sur la liste électorale, prendre une carte électorale, s'inscrire, revendiquer sa carte d'identité, s'inscrire sur la liste électorale et se mettre devant les camps pour dire c'est moi qui vote, je me suis inscrit, j'ai voté. Pas nous faire le simulacre de vote qu'ils ont fait avec les pseudo-scrutateurs d'Amnesty International qui se sont avérés plus tard des vrais commerçants, des bandits. La seule arme qu'on a aujourd'hui, c'est le vote. La seule arme que le Cameroun a aujourd'hui, que tous les résistants pacifiques ont aujourd'hui, c'est s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que je vous supplie, je vous conjure, quitte à me mettre à genoux, boostez vos familles, faites des réunions. Il faudrait que nos mamans, le président Kamto l'a dit hier, il ne sera pas le président d'une tribu, d'une caste, il sera le président de tout le Camerounais, même des bandits, des voleurs, des prisonniers, de tout le monde. Donc on doit battre campagne pour mobiliser nos familles, à avoir leur carte d'identité pour les personnes qui n'en ont pas et surtout à s'inscrire sur la liste électorale. Vous pensez que si tout le monde s'inscrit sur la liste électorale, si tout le monde ne contrôle son vote, est-ce que vous pensez que ça pourra être comme on a vu en 2018, comme on a mis dans les années 90 avec John Fondi? Parce que on ne voudrait pas que notre leader soit comme John Fondi. On ne voudrait pas que notre leader, Maurice Kamto, rentre dans l'histoire comme John Fondi est en train de rentrer dans l'histoire. Parce que beaucoup de personnes ont cru à cet homme-là. Je me rappelle encore le 3 juillet à Paris. Je me rappelle encore les marches à Paris où quand on parle, les mamans sortent. Même les mamans qui sont en France, qui ne s'expriment pas en français, mais qui se disent que c'est le seul homme droit au Cameroun. C'est le seul homme juste. J'étais encore, il y a encore quelques jours aux États-Unis. Les activistes de la base ont compris une fois de plus qu'il y a pas un parti activiste au Cameroun qui pourra lever, qui ne peuvent pas se lever sans se mettre derrière un leader. Ils ont compris le message. On a échangé avec mes frères hier, il y a encore quelques semaines, quelques mois avec qui je m'invectivais sur la toile. Ils ont compris que le seul leader naturel, normal au Cameroun, pour qui on devrait être, c'est Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Oui, Arlette, c'est de ça qu'il est question. On ne peut rien y faire, c'est la réalité. Le seul leader, c'est Maurice Kamto, on ne peut rien y faire. C'est de ça qu'il est question. C'est le seul leader. Donc, j'ai été vraiment ravi d'échanger avec tous les anciens du MRC des États-Unis, voilà, du Maryland, de Silver Spring, de Laurel, de Washington DC, de New York City, qui sont prêts à rentrer au Cameroun, à financer la campagne électorale du président Maurice Kamto, parce que ils ont compris le message. Le message, c'est par les unes et dans la paix. Et par les unes et dans la paix, il faut s'inscrire sur les listes électorales. S'inscrire nombreux sur les listes électorales, c'est de faire fi à Elekam. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne nous trompe pas, arrêtez de nous parler des armes. Parce que quand le régime satrapique reptilien met un général Bamileke, il y a un colonel, lieutenant-colonel qui est de sa tribu. Non, on ne peut rien faire. Il faut oublier cet aspect-là parce que le professeur de droit, l'avocat international qui est Maurice Kamto a très bien compris la géopolitique, la géostratégie du régime satrapique reptilien de M. Biya pour avoir travaillé avec eux comme ministre de la Justice. Donc il connaît. Donc je vous le dis aujourd'hui, le changement dans la paix et par les unes reste d'actualité. Le changement par les unes et dans la paix reste d'actualité. Ça ne va pas déroger. C'est de ça qu'il est question.
Et pour le faire, nous devons, nous-mêmes, chacun. Moi, je m'appelle Kamwa. Kamwa doit être ambassadeur de sa famille. Toi qui s'appelle Loé, qui s'appelle Kamdem, qui s'appelle Mvondo, tu dois être l'ambassadeur de ta famille pour inciter tes frères à s'inscrire sur les listes électorales, pour inciter tes frères à prendre leur carte électorale, à avoir leur carte d'identité et au moment venu électable, malgré les pseudo-observateurs de Transparency International ne pourront rien y faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si on est tous inscrits, si chacun à son petit niveau travaille, booste sa famille pour l'inscription sur les listes électorales, je pense que d'ici 2025 ou avant, ils n'auront rien. Et quand vous voyez comment les pays africains sont en train de se défaire de la France ne pourra pas nous imposer un Dadis Camara. La France ne pourra pas nous imposer un Fambia. La France ne pourra pas nous imposer le fils Bongo, le fils Déby. La France ne pourra plus rien. Parce que nous serons là. On pourra dire non. C'était ça mon petit message que j'avais à passer ce soir. C'est pour ça que j'ai le sourire. Ne baissons pas la garde. Ne cessons, trêve de distraction, de manipulation, trêve de cela. Restons focus là-dessus parce qu'on connaît ces gouvernements. Ils vont tout faire. Ils vont utiliser Samuel Eto'o pour nous distraire encore pendant quelques semaines. Après la Coupe du Monde, ils vont encore nous distraire. Et les personnes qui supportent Samuel Eto'o vont se mettre au devant de la scène. Avec l'histoire où M. Ferdinand Ngongo, l'homme à lapin, comme certains disent, est le chef de la délégation du Cameroun au Qatar pour la Coupe du Monde, je rigole encore. C'est pour ça que j'ai autant de sourires ce soir. Donc il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on comprenne que le régime reptilien satrapique de M. Biya, 40 ans, 60 ans de pouvoir, est un régime vieux, mature, capable de déjouer toutes les stratégies de la résistance. Toutes les stratégies de la résistance. C'est pour ça que ce matin, j'ai partagé une vidéo du député Sylvain Tevos et du journaliste Adrien Clos, parce que beaucoup ont l'impression d'oublier. On ne peut pas oublier. On sait très bien que les gardes du corps de M. Biya ont été chassés à Genève parce qu'ils ont osé agresser un journaliste suisse. Ils ont agressé, ils ont laissé. Alors qu'ils ont toujours oublié que le maintien de l'ordre dans un pays comme la Suisse se fait par les autorités suisses. Et les autorités suisses ont l'obligation d'assurer ce maintien de l'ordre-là. Ce n'est pas les gardes du corps de M. Biya qui vont venir assurer la sécurité, qui vont venir assurer l'ordre public en Suisse. C'est l'une des raisons pour lesquelles le régime de M. Biya avec ses gardes du corps ont été condamnés à Genève. Et ils ont été rapatriés. M. Biya a été hué à Genève grâce au député Sylvain Tevos et à mon jeune ami, le journaliste Adrien Clos, qui a fait un dépôt de plainte, qui va rentrer dans l'histoire. On ne peut pas traverser l'histoire, c'est la réalité, on ne peut pas. C'est ça. Les gens ont tendance à oublier, on va dire que oui, j'ai, non. Le moi est haïssable. Le moi est haïssable et on ne peut pas se permettre. Alors, j'en ai terminé pour ce soir. Je reviendrai certainement dimanche soir pour 20 minutes d'entretien. Ma fille a terminé sa piscine et j'ai l'obligation de la ramener à la maison. Comme j'ai dit, ça devait être un petit direct de 20 minutes. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Ne baissons pas la garde. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Revendiquez vos cartes d'identité, vos cartes nationales d'identité. Et on va tous construire le Cameroun, tous ensemble. Parce qu'un Cameroun meilleur est possible avec, je dis bien, avec tous les enfants du Cameroun. Avec tous les enfants du Cameroun sans marginalisation. On y va, chérie? Ben si, je te regardais. Toi, tu étais la championne. Comment je te regardais? Donc, c'est ça qu'il est question. Donc, je vous laisse. Bonsoir à toi, Blandine Wallin. Tu viens quand je termine. J'ai dit l'essentiel. Tu vas regarder. C'est un petit live. Un tout petit live. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt et certainement à dimanche. Allez, bye bye.